En temps de guerre, les journalistes sont protégés par le droit international. Mais en Ukraine, pourtant toujours identifiables, ils sont délibérément pris pour cible par les forces russes. C'est le cas de Nikita, collaborateur ukrainien de Radio France. Sa voiture clairement estampillée presse tombe le 5 mars sous le feu de soldats russes. Il s'enfuit, est arrêté, soumis à un simulacre d'exécution, puis violemment interrogé. C'était surtout la première journée très violente. Après l'interrogatoire d'un des commandants locaux là-bas, il a ordonné de ne pas me toucher jusqu'à 8 mars, même si j'étais attaché vers un arbre, même si j'avais froid. Mais moi, j'étais nourri, des fois réchauffé au feu. Le 8 mars, j'étais torturé par l'électricité sur ma jambe. Ils m'ont reposé toutes les questions de nouveau. Attaché les mains dans le dos à un arbre pendant plusieurs jours, torturé, Nikita sera miraculeusement relâché. À Lviv, au Centre pour la liberté de la presse, il livre son témoignage. Nikita est un survivant. Reporters sans frontières est très inquiet. Les disparitions commencent à se multiplier. L'invocation de sévices, voire de torture pendant ces disparitions commence à survenir de plus en plus souvent. Bref, nous avons une inquiétude et une préoccupation extrêmement intense en ce moment sur ces questions. Les témoignages se multiplient. RSF dépose une nouvelle plainte auprès de la Cour pénale internationale. Ça doit constituer, ces procédures, une épée de Damoclès au-dessus non seulement des épaules de Vladimir Poutine, mais des épaules de tous ceux qui ordonnent des crimes de guerre, qui les ordonnent ou qui les perpètrent. Nikita est blessé, mais sauf, il veut reprendre sa mission d'aide à l'information, quelque part en Ukraine. Alors, les forces de Vladimir Poutine commettent-elles des crimes de guerre en Ukraine pour le président américain ou encore pour le chef de la diplomatie européenne? La réponse est oui. Cela dit, Philippe Antoine, ce ne sont pas les responsables politiques qui déterminent s'il y a oui ou non crime de guerre. Non, évidemment, c'est une question de droit international. Il faudra d'abord déterminer la qualification précise. Il peut y avoir des crimes, on va le voir, d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Tout cela est défini par des conventions internationales, notamment le statut de Rome. Exemple précis, parmi les crimes de guerre, le fait d'attaquer, de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, ou encore diriger de façon intentionnelle des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement ou des hôpitaux, à condition là aussi qu'ils ne soient pas des objectifs militaires. Ça pourrait être le cas si des militaires utilisent le lieu comme base, et c'est évidemment l'affirmation des Russes quand ils bombardent, par exemple, la maternité à Mariupol, c'est ça qu'ils disent, c'était un objectif militaire. Alors, le cas échéant, qui pourrait intenter un procès aux différents responsables russes? Alors, une possibilité pourrait être ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est ce fameux principe fondé sur la notion selon laquelle certains crimes sont d'une telle gravité qu'ils portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale. Ça permet donc à un État de poursuivre les auteurs de ces crimes, même s'il n'y a pas de lien avec l'État en question. Il y a un exemple concret, tout récent. Un tribunal en Allemagne a condamné un ex-officier syrien à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité. En l'occurrence, il avait tué et torturé 27 personnes. Et puis on l'a évoqué, il y a aussi la Cour pénale internationale. Oui, absolument, et cette Cour, elle est déjà au travail. Sa compétence ne s'applique qu'aux États qui la reconnaissent, et c'est intéressant de savoir que la Russie ne la reconnaît pas, les États-Unis non plus ne la reconnaissent pas, mais il y a l'Ukraine, et l'Ukraine en 2014, elle a explicitement reconnu la compétence de cette Cour pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité qui se dérouleraient sur son territoire. C'était assez bien vu. Une équipe d'enquête dirigée par ce procureur, le procureur général de la Cour pénale internationale, est donc depuis le 2 mars déjà en Ukraine pour recueillir des éléments, des preuves, un travail fondamental qui permettra peut-être un jour qu'il y ait un procès.